Oui, bonjour chez vous, ici SR Bichima. Donc voilà, nous allons parler de l'équipe nationale des Léopards RD Congo pour le barrage contre le Cameroun. Donc voilà, le sélectionneur national Sébastien Desabre a publié, rendu public sa liste de 25 joueurs qui vont affronter le Cameroun au Maroc le 13 novembre pour le barrage, le compte de barrage de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Donc voilà, c'est une étape, c'est une demi-finale. Après, le vainqueur de cette rencontre va jouer contre les gagnants de la rencontre Gabon-Nigeria. Donc voilà, vous allez comprendre que dans ces barrages, il y a que des équipes de l'Afrique subsaharienne qui peinaient justement à se qualifier. Et plus précisément, vous allez voir qu'il y a 3 équipes d'Afrique centrale. Ça veut dire que l'Afrique centrale est en difficulté, a été mise en difficulté lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, c'est ça. La liste de 25 a été publiée par les coachs des Sabres. On a 3 nouveaux joueurs qui sont rentrés et d'autres joueurs qu'on n'a tout simplement pas convoqués. Donc, ce qui est bien raisonnable, tout simplement, par rapport à leur performance dans leur club respectif, qui est tout simplement nul en ce moment. Donc, quand je dis nul, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas joué une seule minute et certains n'ont pas de club tout simplement. Donc, voilà. Et moi, ce que je vais dire par rapport à la liste de Sébastien Desabre, voilà, pour moi, je trouve juste que c'est un peu tard, que malheureusement, le coach Sébastien Desabre s'est ouvert justement à ces jeunes joueurs qu'il a convoqués en sélection nationale, notamment Balikwisha, Michel-Ange Balikwisha et le gardien Polo qui est arrivé. Je pense que c'est des démarches qui devraient se faire avant pour justement amener de la profondeur dans cette équipe nationale. On va le voir avec, mettons, notre jeune Sadiki, les cadets nationaux, Mukau et Mbuku, qui sont des jeunes qui sont arrivés, qui ont quelques matchs avec la sélection. Je parle bien des matchs officiels. Cela leur a permis justement de rentrer dans le bain. Ça aide justement à avoir une profondeur au niveau de notre banc, au niveau de l'équipe nationale, parce que ces jeunes joueurs, ils ont une très grande marge de progression encore. À cet âge-là, on peut progresser encore et puis atteindre des paliers assez considérables pour un joueur de football. Mais malheureusement, le coach des Sabres a souhaité garder certains joueurs dans l'effectif qui, dans les 4 ans où est-ce que M. Le Sabre est resté sélectionnaire depuis qu'il est là au mois d'août 2022, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ces joueurs-là, pour certains, n'ont joué que 2 matchs officiels. Donc, on n'a pas compris pourquoi l'entraîneur des Sabres a maintenu ce joueur-là dans la sélection. Et surtout que c'est des joueurs qui sont au-delà de 25 ans. Normalement, un joueur qui a dépassé ses 25 ans, sa marge de progression devient trop limite. Et comme ce joueur-là venait dans l'équipe nationale, pas pour briguer un poste de titulaire, ça fait que ça n'a pas beaucoup aidé la cause de notre sélection nationale parce que ces joueurs-là, les coachs, ils savaient, l'entraîneur des Sabres savait tout simplement qu'il n'allait pas apporter grand-chose par rapport au niveau de compétition africaine ou des éliminatoires de la Coupe du Monde qui est très relevé. Donc voilà, on a eu ces joueurs-là et qui n'ont pas vraiment apporté grand-chose à l'équipe nationale. Il aurait dû fallu justement faire appel aux jeunes depuis qui sont talentueux. On ne parle pas de n'importe quel jeune, bien sûr. Il y a Noah Sadiki qui a prouvé. Il y a Nathan Mboukou qui est en train de prouver. Mokao qui prouve aussi. Balikwisha, justement, les deux Balikwisha, le frère, normalement, il devrait commencer déjà à intégrer l'équipe nationale il y a bien longtemps. Assurer une certaine régularité à ces jeunes-là. Et voilà, il y a bien d'autres jeunes qui sont prêts à venir servir dans les rangs de l'équipe nationale congolaise, mais ça a duré, ça a pris beaucoup de temps avant que les sélectionneurs ne puissent se réveiller parce qu'il a utilisé 2 joueurs. Il a convoqué souvent 2 joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, qui n'étaient pas vraiment bons et qui ont justement qui n'ont rien apporté à l'équipe nationale dans le fond. Donc voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même les jeunes, les 3 là qu'on a nommés, Mboukou, Sadiki et Mukau, qui ont joué quelques matchs en équipe nationale, qui peuvent justement, qui ont une idée
c'est quoi un match sur le continent africain. Parce que oui, c'est des joueurs qui sont professionnels, qui jouent dans leur club. Mais vous savez, quand on est en Afrique, c'est toute une autre histoire. La pression n'est pas la même et les contextes déjà n'est pas les mêmes. Donc, c'est vrai que le football est pareil dans tout le monde entier, mais il y a ce qu'on appelle l'accueil. Donc, il faut savoir quand quelqu'un arrive nouvellement dans un milieu, il faut l'accueillir pour faciliter son intégration. Et c'est là, c'est avec les premiers matchs qu'on arrive justement à tâter la température d'une sélection nationale. Et surtout, vous savez très bien que le public congolais, c'est un public qui est très exigeant. Donc voilà, je me dis, est-ce que Sébastien Desabre, il va prendre les risques d'aligner ces 3 jeunes joueurs qu'il a convoqués dans un match aussi décisif contre le Cameroun, que nous connaissons, une équipe fort mentalement et qui est aussi déterminée, qui a envie d'aller jouer à la Coupe du Monde parce qu'ils viennent de loin. Donc, n'ait été les changements des règles, ben, les Cameroun n'allaient pas être qualifiés à ces barrages-là, mais voilà qu'ils se retrouvent. C'est le cas aussi pour le Nigeria. Donc, ils vont vendre sans doute leur peau trop cher. Et moi, déjà, je suis inquiet, connaissant notre sélectionneur qui n'a pas une très grande expérience pour ce genre de match. Donc, ça serait une confrontation qui risque d'être très, très difficile pour notre sélection et pour notre pays. Donc, on ne sait pas. Tout va se jouer sur la gestion de l'effectif et le mental. Et souvent, les sélectionneurs des Sabres, lors de matchs aussi décisifs, il a toujours péché dans la gestion de son effectif. Donc, je l'ai vu lors de la petite finale contre l'Afrique du Sud. On n'a pas gagné la 3e place à la CAN. Et récemment, le Sénégal nous a défait aussi à Kinshasa. Sinon, on ne serait pas dans les barrages. Donc, ça, c'est des questions que moi, je me pose par rapport à notre sélectionneur national. Est-ce qu'il sera capable de battre une équipe de top 10 africain? Ça, on va le voir. Donc, je ne sais pas. Ça risque d'être très compliqué. Ça fait 4 ans que M. Sébastien Desabre est à la tête de notre sélection des sélections nationales. Il n'a jamais réussi à battre une seule équipe dans le top 10 africains dans le temps réglementaire. Donc, on va parler de l'Égypte, mais l'Égypte, c'était au tir au but. Donc, c'est ça. Donc, on attend voir. On donne la chance aux nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais moi, je pense que les cycles de notre sélectionneur, en tout cas, il n'a plus de choses à apporter à cette sélection. La dynamique a été cassée. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va apporter de nouveau à la sélection. Il serait vraiment grand temps qu'on pense justement à amener quelqu'un qui va nous aider à battre des équipes dans le top 10 africain et justement à faire du Congo un grand sur le continent africain. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était votre coach Daniel Biampata. Donc, après les 13, nous reviendrons justement pour faire l'analyse du match. Et puis, j'espère juste que les joueurs, ils vont prendre ces matchs-là en main. Et puis, c'est à eux de nous donner la qualification. Je n'attends pas grand-chose de notre sélectionneur parce que c'est sûr qu'il risque de faire une gestion calamiteuse comme c'était le cas contre le Sénégal. Merci chez vous. Et voilà, on se redonne rendez-vous le 13 pour une autre capsule de notre sélection nationale. C'était votre coach Daniel Biampata. Merci, on like toujours et puis on se reprend. Bye.